Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Algérie, une pathétique campagne électorale. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Anis El-Kama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Hakim Haddad, activiste politique. Hakim, merci d'être là. Merci de cette invitation. Merci. Depuis Alger, au téléphone, le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant politique. Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. À vous aussi, merci. Si Jamaldine, tout le plaisir est pour moi et à vos invités. Merci beaucoup. Alors, donc, la campagne électorale prend fin aujourd'hui. Une campagne très, très curieuse. On n'a jamais vu pareil, pourtant, dans ce pays où les campagnes électorales se suivent et se ressemblent. Mais là, ils ont, j'allais dire, franchi le mur du son, pour ne pas dire autre chose. Nous allons voir quelques images de cette campagne électorale, comment elle s'est passée à peu près. Avant de demander à Mohamed Lamine Chiban de nous dire ce qu'il pense, lui qui est sur place, j'allais dire, en Algérie, j'aimerais que nous regardions ensemble cette scène d'une ex-ministre, celle qui a remplacé Ammar Ghoul à la tête de son parti, Madame Zarouati, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Elle va à Tizi Ouzou, elle attendait d'arriver au sein d'un vaste public, une salle comble, au sein d'électeurs comme les a qualifiés monsieur l'ambassadeur. C'est qu'elle connaît mal Tizi Ouzou déjà. Ouais. L'ambassadeur a parlé d'engouement pour les élections, d'engouement des Algériens. Alors nous allons regarder cette scène de Madame Zarouati. Docteur Mohamed Lamine Chiban, alors vous qui êtes sur place, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensent nos compatriotes de toute cette pagaille, de ce cinéma, de ce carnaval fait de l'Achara? Mohamed Lamine Chiban. Effectivement, Jamaldine, c'est vraiment un spectacle désolant. Je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir invité et à saluer toute l'équipe al-Magharibiya al-Habiba. Merci. Et merci beaucoup. en même temps, j'en profite pour faire un coucou à mon ex-camarade du lycée El-Mokrani Ibn Aknoun, que tu connais, que tu invites souvent. Il s'appelle Dédé, c'est Idir Ounogn. Ah oui, donc, il va être content. Hein. Il va être content. Voilà. Donc, cher ami Jamal El-Din, en voyant cette campagne électorale, elle est incolore, elle est inodore. Ces élections, quand je vois ce genre de candidats, quand on revient en 62, si Jamal El-Din, 60 ans en arrière, quand je vous cite quelques candidats à la députation de l'Assemblée nationale constituante pour la circonscription de Sétif, qui représentait pratiquement toute la Kabylie, et dont mon père, Allah yarhamou, Cheikh Abdelrahman Chiban, était candidat, il y avait Farhat Abbas, il y avait Houssine Aït Ahmed, il y avait Youssef Ya'lawi, il y avait Mourad Ousbik, mais aucune comparaison, cher Jamal, Jamaldine, aucune avec ces personnages insignifiants. Et malheureusement, c'est le pouvoir et il cherche à faire ces élections coûte que coûte contre la volonté populaire. Mais Mohamed Lamine Chiban, comment expliquez-vous cette incroyable régression de ces candidats qu'on voit aujourd'hui et qui montrent le niveau, excusez-moi, de ces gens comparé à 60 ans plus tôt, de gens dont vous venez de citer quelques noms, et d'autres, bien d'autres encore. Comment expliquez-vous qu'on puisse régresser à ce point? Pourquoi sommes-nous passés d'un embryon de nation qui venait de naître, qui était à ses premiers balbutiements, à, comment dire, c'est incroyable, c'est plus qu'un avortement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la résultante d'une gestion catastrophique, d'un parti unique, d'une dictature militaire avec une façade civile. Et voilà, c'est le résultat.
Donc voilà, quand on voit en 62 comment on avait ces candidats, et Dieu seul sait combien il y avait d'autres candidats qui étaient vraiment à la hauteur, et avec ce genre de personnages insignifiants, vraiment aucune comparaison. Et j'en profite pour vous dire ce qu'a dit Boumela, intikhabat yani bidoun shab. Ce pouvoir, ce régime veut aller à des élections sans peuple, sans le peuple. Il parle de i'lam bidoun hurriya, yani. A-t-on vu des débats contradictoires dans les plateaux TV, que ce soit chaîne 3, Canal Algérie, enfin je veux dire TV3, et puis les autres chaînes qui se disent privées, libérales, indépendantes, soumises, obéissantes. A-t-on vu des opposants politiques dans ces plateaux? Et donc, i'lam bidoun hurriya, une presse démocratie bidoun ahzab, وراهم الأحزاب. Les partis qui représentent le peuple algérien, que ce soit les partis laïcs, le FFS et le RTD, ou les partis islamistes, en l'occurrence le FIS, le Front islamique du salut, ou les partis véritables, les véritables partis, ils sont... Mais Mohamed Lamine Chibane, excusez-moi de vous interrompre. L'ambassadeur de France, dans sa lettre en droit de réponse qu'il a exigé du journal Le Monde, il parle d'un engouement des Algériens pour ces élections. Et nous venons de voir des images de salles vides, de gens qui semblent pour le moins désintéressés, sinon décidés à boycotter massivement. C'est quoi cette histoire d'engouement des Algériens? Déjà, si vous savez, je vous rappelle, le score en 2019 pour les élections de 2019, c'était combien? C'était 35% pour la PN. C'était 23%. 23%. Alors, si ma mémoire est bonne. Avec le bourrage, ils sont arrivés à 23%. 2017, les élections des dernières Ah, élections. 2017, pardonnez-moi. 2017. Oui. Pardon. Moi, je parlais du référendum pour la Constitution. Je parle des élections, c'était 35%. Exact. Et le Destour, 23%. C'est ça, 23 ou voilà. Voilà, exact. Donc, déjà, la Tribune, le journal français, le journal économique, la Tribune, il a fait un papier aujourd'hui où il parle vraiment et il prévoit des élections à une participation de 20%. Oui. Alors, quand on revient à monsieur l'ambassadeur, il s'adresse à un journal prestigieux, Le Monde, Jacques Fauvet, Le Monde, le correspondant au les années 70, c'était Paul Balta. Il s'adresse à lui, il discute avec, il s'adresse à un journal, sans les citer les journaux algériens. Mais non, le journal Le Monde, c'est un journal, c'est vraiment le journal, quand on le compare aux autres journaux français, que ce soit le journal communiste, l'Humanité, ou le journal de droite, Le Figaro. Le Monde reste un journal prestigieux, un journal de centre, un journal vraiment objectif. Alors, oui, mais là, il a le tort. C'est un journal qui a, on peut dire, des choses et d'autres, mais ce qui a fait sortir le régime de ses gonds, et que ça vient juste après ce que beaucoup de gens ont appelé le publi-reportage du journal Le Point. Et ça a fait très mal au régime, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres articles. Aujourd'hui, l'Humanité, la Tribune de Libération, la Tribune, Courrier International. C'est comme si c'était un réveil après une telle, j'allais dire, une si longue connivence. Tout à fait. Alors il devrait encore écrire à ces journaux, et leur faire des adresses, de leur dire comme quoi vous n'êtes pas du côté du régime, du pouvoir. Mais là, c'est la réalité. La réalité est là. Regardez les salles qui sont vides. Comment parle-t-on d'engouement? Ici, je vous parle de la région. Le Bouakhi, j'étais avec des amis, des journalistes. Ils me disent qu'il y a c'était des salles vides. Les personnalités qui venaient, politiques, n'osaient même pas aller dans ces salles. C'était vraiment vide, vraiment vide.
Comment allons-nous vers ces élections et on parle d'engouement? C'est la réalité, subhanallah. Et restez avec nous, Mohamed Lamine Chiban. Mohamed Lamine Chiban, une question dans la même veine. Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous sommes en train de constater que dans l'Irak, dans ce, j'allais dire, dans ce monde qui est contre le régime, qui s'exprime, qui se mobilise, qui milite, il y a tellement de gens intéressants, tellement de gens sensés, tellement de gens, en plus d'être intègres, en plus d'aimer leur pays, en plus d'un tas d'autres qualités, alors que dans le régime, c'est comme s'ils ne parvenaient plus à s'auto-régénérer. Y compris parmi les plus intelligents, parmi les plus diplômés, parmi ceux qui savent parler plus que les autres, il n'y a quasiment que des gens dont on a l'impression qu'ils ont vraiment été au fond pour les chercher, quoi. Pourquoi, d'après vous? Comment expliquez-vous ça, ce phénomène? Un régime vieillissant. Un régime vieillissant, dictatorial, qui refuse l'opposition et donc qui veut faire perdurer ses privilèges. Donc les véritables opposants, les personnalités politiques, Dieu seul sait combien elles sont nombreuses dans notre pays. J'ai cité Farhat Abbas, Saïd Ahmed et d'autres les années 60, mais Dieu seul sait, il y en a combien, comme elle a dit votre invité. Donc, malheureusement, c'est un régime qui ne veut pas voir la réalité en face. Et là, si Jamel-Din, quand je cite la dernière déclaration du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il parle des véritables élections démocratiques reflétant la volonté populaire sont essentielles pour garantir la légitimité de l'autorité des gouvernements et la confiance du peuple. Malheureusement, nous sommes loin de ça. Mais Mohamed Lamine Chiban, ils ne sont pas suicidaires à ce point-là, quand même. Ils ne peuvent pas vouloir organiser des élections qui laisseraient émerger des gens vraiment compétents, vraiment intègres, qui ne seraient pas, j'allais dire, ingérables ingérables dans le sens d'ingestion, hein, ingérables par leur digeste, par leur système médiocrate qui ne peut pas générer de mérite et encore moins l'accepter en son sein. Ils ne peuvent pas organiser des élections réellement honnêtes, sincères, parce que les leurs ne sortiraient pas. Donc ce n'est pas imaginable, tout simplement. Oui, tout à fait. Et justement, alors là, on va puiser dans une pseudo-opposition obéissante, soumise, inféodée, qui obéit au maître. Voilà, en contrepartie, on lui fait un peu de tapage médiatique et puis des dividendes. Mais honte à eux, que ce soit ces partis que vous avez cités au début, ces partis islamistes, entre guillemets, ou alors d'autres partis qui se disent laïcs ou sans citer le nom, mais enfin on les connaît. Ils étaient avec le Hirat et puis à 180 degrés, ils ont changé. Là, ils perdent toute crédibilité, ces partis, ces personnalités politiques. Mais soyez certains, c'est Jamel-Din, que le Hirak, Andou dans son grenier, Andou des hommes et des femmes qui seront capables de relever le défi. Il viendra un jour, comme l'a dit Farhat Abbas, il viendra un jour où on verra vraiment ce pouvoir va reconnaître qu'il a échoué dans cette politique d'exclusion. Ils excluent alors là, en mettant en prison, en mettant en garde à vue des professeurs en médecine, en mettant des professeurs d'université, plus de 200 Mu'taqlin qui sont en prison, alors que ces résidus de la mafia militaro-financière, ils sont libres, ils voyagent comme ils veulent et personne ne les inquiète. Mais Rabbi yuhmil wa la yumhil. Voilà. Plutôt. Restez avec nous. Alors Mohamed Lamine Chiban, pour rester, pourquoi sont-ils on a l'impression qu'ils sont en train de précipiter, de hâter leur propre chute. Pourquoi vont-ils dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, à plus forte raison qu'ils n'ont plus les moyens de leur méthode, ils n'ont plus l'argent pour pouvoir acheter la paix sociale, corrompre leur entourage,
corrompre les puissances qui sont en connivence avec eux. Pourquoi ont-ils provoqué cette élection à un tel moment aussi compliqué, alors qu'ils auraient pu attendre un peu, gagner du temps, n'y aller que vraiment contraints et forcés? Ils auraient même pu peut-être prolonger la vie de leur ex-parlement juste pour gagner du temps. Pourquoi sont-ils aussi suicidaires, j'allais dire? Ils sont suicidaires. Ils sont suicidaires, c'est Jamal el-Din. Et tout à l'heure, vos invités parlaient justement du régime soviétique des années 80, de ce régime vieillissant. À l'époque, c'était Brejnev comme secrétaire général du Parti communiste, mais il y avait Podgorny, il y avait Kosygin. Quand on allait à la RDA avec Eric Honecker, ou la Roumanie avec Nicolas Ceausescu, tous ces régimes sont tombés par les années 80. Et c'est de là, avec la chute du mur de Berlin, que tous ces pays de l'Est se sont vraiment réveillés, comme je le vois. Et puis, alhamdoulilah, ils ont vraiment gagné du terrain pour le moment. Mais là, notre régime ne veut pas reconnaître la réalité. Et il perdure, voilà, il est là, et il agonise. C'est un régime qui est agonisant. En allant pour des élections, ce futur Parlement, sincèrement, Jamal el-Din, sera-t-il vraiment une chambre de surveillance? Va-t-il créer des commissions pour enquêter sur les scandales financiers des hauts cadres de l'État? C'est une chambre d'enregistrement, c'est Malloulin. La même chose. Et voilà, et on refait. Alif Bata, كما كان يقول عليها الغنية تاع جعفر بك زيد عاود. Maintenant, pour votre question, Jamal el-Din, voilà, c'est la réalité. En face, nous avons des hiérarchistes qui veulent vraiment des hiérarchistes, et il n'y a pas de hiérarchie asile et de hiérarchie. Le combat des hiérarchistes, c'est pour la disparition de la corruption, pour le trafic d'influence, pour le détournement des biens publics, pour la mauvaise gestion, pour la liberté des médias. Alors on nous dit, voilà, rien n'a changé. Rien n'a changé. Même le tazouir, on le voit déjà comment ils retransmettent le passage des personnalités politiques dans on voit pas la salle. C'est une forme de tazouir. Le fait que la caméra fixe vers l'animateur de la campagne dans une salle donnée et qui ne veut pas montrer le public, ça montre que déjà, donc vraiment, je n'y crois pas du tout à ce régime, sincèrement. Il y a ceux qui sont sortis réellement pour qu'il y ait un changement, mais un véritable changement. Et il y en a ceux qui se contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là, c'est une véritable rupture, Jamal el-Din. C'est une rupture entre le peuple et ses dirigeants. Le peuple, il ne fait plus confiance à des hommes, à un peuple qu'il n'a pas choisi. Et c'est normal, comme vous l'avez si bien dit, mais il y a un peu de pétrole quand même. Et donc, c'est alléchant pour Total, c'est alléchant pour la France. On peut fermer l'œil. Rappelez-vous le printemps tunisien, la France qui se dit démocrate ou républicaine ou je ne sais quoi, égalité, fraternité, liberté, elle a soutenu le régime totalitaire, sanguinaire, Ben Ali jusqu'à la dernière seconde. Ah oui, on se rappelle de cette déclaration de cette ministre. Voilà, la déclaration était prête à envoyer des bâtons pour voilà. Oui. Donc, c'est normal, tant qu'il y a un peu de pétrole, croyez-moi, on ferme de l'œil pour ce régime. Le mot de la fin va revenir à Mohamed Lamine Chibane. Sur ce point, justement, qu'est-ce qui fait courir ces gens qui attisent la haine, comme le dit Anis, vecteurs de haine, mobilisatrices, contre-productives pour l'unité nationale, mais qui risquent d'échapper à ces concepteurs et d'accoucher de quelque chose de complètement incontrôlable. Mohamed Lamine Chibane? Oui, je vous écoute. Oui, Jamel. Oui. Vous avez entendu ma question? Oui, tout à fait. Je vous en prie. Alors, je vous ai dit, le peuple algérien n'est pas dupe du tout, il n'est pas candide. Ce matin, j'ai vu
une photo où Boudiaf, Rabbi Rahmou, et Aït Ahmed, alors l'Arabi Msili, Boudiaf, et le Kabyle, Assad Jarjara, Hussein Aït Ahmed, comme le hasard a voulu que lors du détournement de terroristes de la France, de l'avion qui venait du Maroc pour aller vers la Tunisie, et ils étaient les deux comme par hasard. Il y avait Bon Ben Bella, il y avait Khidr aussi et Moustapha Lashraf. Mais le hasard a voulu qu'un Kabyle et un Arabe menottés ensemble. Et ça donne à la réflexion. Sincèrement, ça donne à la réflexion. Si j'ai un message à donner aux décideurs, si jamais le dis, si vous permettez, c'est ils doivent accepter les aspirations du mouvement populaire né de la révolution du 22 février 2019, le printemps algérien. Ils doivent ouvrir l'espace médiatique et politique. لماذا تكميم الأفواه هذه؟ Et surtout l'ifraj ala mu'taqali al-ra'i. Et si j'ai un message à donner au peuple algérien, Jean-Jacques Rousseau dit, quand le peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. On ne peut pas mieux dire. Merci beaucoup Mohamed Lamine Chibane, merci Hakim Haddad, merci Anis El Qama. Merci pour l'invitation. Merci.